Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble un étui pour une carte cadeau. Alors, on m'avait offert pour mon anniversaire cette jolie carte cadeau que j'ai gardée, puisqu'il faut savoir qu'à Action, quand vous avez une carte cadeau, vous la gardez et vous pouvez la recharger. C'est le caissier qui me l'a dit. Il a juste à passer le code barre et il recharge votre carte. Mais nous, aujourd'hui, on va faire un étui pour une carte cadeau. Alors, pour cela, il va nous falloir un bloc. Un bloc, bien sûr, vous avez reconnu, Action. Comme l'ai précisé lors d'une de mes précédentes vidéos, j'ai mis des étiquettes pour rappel de la collection. Voilà, j'ai fait 2020, 2021. Là, il me reste à faire ceux de 2019, mais c'est pas évident parce que il faut pas que je me mélange entre les 2020 ou les 2021. Mais bon, ça, c'est pas grave. Mais je vais continuer cette tactique de classement de mes albums de Noël, de mes blocs de Noël. Comme ça, je sais dans la thématique, je sais où c'est que j'en suis. Alors, j'ai choisi un motif, j'ai choisi celui-ci, voilà, avec des petits sapins, des bonbons, il y a plein, des oranges, on dirait, oui, des enveloppes. Alors, il y a les couleurs qu'il nous faut, il y a le beige, il y a le vert et le rouge. Voilà, ça, je vais le mettre là. Alors, théoriquement, d'après mes calculs, il n'en faudra qu'une. Ensuite, il nous faudra une feuille A4. Alors, moi, je vais faire ma base sur une feuille A4 160 grammes couleur ivoire. Voilà, je l'ai noté avec mon petit cerveau. Ensuite, bon, si vous avez une grande feuille vert sapin, et bien vous l'utilisez. Moi, comme j'avais ces anciens modèles de carte format A5, je crois que c'est, j'en ai pris deux et j'avais des chutes, pareil, 160 grammes. J'avais des chutes que j'ai pris et que j'ai coupé. Alors, ça, on le verra au fur et à mesure. Je mets sur le côté. Il nous faudra du ruban. Alors, je pense que je vais prendre celui-là. Ensuite, j'ai découpé plein d'étiquettes. J'ai travaillé énormément. J'ai fait plein d'étiquettes de Noël. Alors, en blanc et en vert ivoire, en ivoire, pardon. J'ai fait Joyeux Noël, câlins et bisous, Joyeux Noël, amour et bonheur. Tout est meilleur avec une pincée d'amour. Là, j'ai fait oh, 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 surprise. Ce qu'on va utiliser aujourd'hui, ils sont là. C'est la magie de Noël dans les yeux des petits et grands. Et passer de joyeuses fêtes. Ensuite, j'ai fait partager des moments heureux. Joyeux Noël. Joyeuses fêtes. Et à chaque fois, ce que j'ai fait, j'ai changé de découpe par contre. Voilà. Voilà. Bonne et heureuse année, nouvelle année. Voilà. J'en ai fait plein. J'ai travaillé sur les projets de Noël. Comme ça, je sais que quand j'en aurai besoin, je les ai. Ensuite, comme je n'ai pas de tampon de pigne de pain, j'ai par contre les dies. Alors, j'ai fait plusieurs petites découpes en craft et dans du papier marron. Je vais le superposer et du coup, ça va nous faire une variante de couleurs qui nous feront rappeler nos chers petits pains des Landes. Voilà.
J'ai fait des petites découpes qu'on va se servir pour... J'en ai fait quelques-unes qu'on va se servir pour la décoration. Et bien sûr, mes étiquettes. Là, j'ai tamponné en vert. Le numéro 1, c'est Pin Green. J'ai tamponné un peu de verdure pour rappeler le vert. Et ce qu'on va faire, on va commencer et on verra au fur et à mesure les besoins qu'on a. Alors, on va prendre notre feuille. Alors, pour les besoins de la vidéo, j'ai mis une lame neuve parce que j'avais commencé à découper et ça me plaisait pas beaucoup. Alors, j'ai mon petit plan sur le côté pour pas me tromper, mais je vais y arriver à me tromper. Hein. Sur la longueur de la feuille, on coupe à 28. Voilà. Sur 11 cm. 28 sur 11. Ça, on n'en a pas besoin. Ce qui nous donne ceci. On fait un pli à 4 cm. Ce qui va être notre pochette. Et on fait un pli à 14 cm. Là. On marque nos plis. On essaye bien de s'aligner. On fait les plis des deux côtés. Là. Voilà. Ce qui va nous donner ceci. Ça sera mieux dans ce sens. Voilà. On va se retrouver comme ça. Ici, j'aurais dû vous le dire avant, on va faire une petite encoche. Pour cela, c'est pas compliqué. On prend la moitié, on a dit, de 11. Bon, tant pis, je prends mon stylo. Ça fait 5,5. Et je me fais un petit repère. Là. Et on essaye de se caler bien comme il faut. Voilà. On a ceci. Voyez la petite encoche? Voilà. Là, on est bien. Ensuite, il va nous falloir un petit morceau ici. Alors, on va faire un fond en vert, puisque je vous rappelle que notre carte, là. Alors, il va nous falloir, je vous donne les dimensions en direct avec moi, 3,5 sur 10,5. C'est ça. Alors, on part sur 3,5. Dix et demi. Une. Et on en fait une deuxième. Sur 10,5. Là. Et il va nous falloir dans notre papier design, il va nous falloir 2
de 3 sur 10. Puisque je vous rappelle que nous avons 3,5 sur 10 et demi. Du coup, on fait 3 sur 10, c'est ça. Alors, la carte va se tenir comme ça. Alors, on le fait dans ce sens. Là. Et là, il nous en faudra 2. 3 sur 10. 1. Et 2. Voilà. Ça, c'est pour ici. Et il y a un problème. Alors, après rectification, c'était bien 2 de 3,5 sur 10 et demi et 2 le design de 3 sur 10. Voilà, ce qui nous donne ceci. Voilà. Ensuite, alors, ce qu'on va commencer, c'est coller. Comme ça, on va pas se mélanger. Là, il va me falloir aussi, alors normalement, c'était ce morceau-là, 9,5 sur 10,5. Celui-là, il allait ici. Là, voilà. Il vous faudra aussi, je préfère, comme ça on va le coller ensemble, il vous faudra 9,5 sur 10,5. Il vous en faudra 2. Voilà. Et il vous faudra un design de 9 sur 10. Là, on va le couper aussi ensemble. 9 sur 10. Alors, comme il va être dans ce sens-là, qu'on ne se trompe pas, surtout. Voilà. C'est la largeur. Il nous faudra 9 en largeur. Sur 10. Voilà. Lui, pour l'instant, il nous en faut qu'un. Ça sera comme ceci. Voilà. Et l'autre, on le met de côté. Voilà. On va commencer à coller. C'est-à-dire, on va mettre, hop, on va coller ici. Et on va coller ici et ici. Là, il n'y a pas de pli, hein, puisque ça va se poser comme ceci. Voilà. Alors, on colle. Je n'ai pas préparé mon matériel. Là. Voilà. Alors, on va coller comme ceci. Alors, on s'aligne. On se met bien droit. Et on appuie. On fait pareil à l'autre. Là. Ici. Voilà. Parfait. Alors, on va le mettre comme ceci, en sachant qu'on sait qu'on a les encoches ici. Voilà. On va le coller
mais on va faire, moi, ce que je vous conseille, voilà, c'est de positionner, retourner pour voir où c'est qu'on ne va pas mettre de colle. Voilà, ça serait ballot de mettre de la colle, ça va coller notre pochette, voyez. Du coup, on contourne le rond. Voilà, et après, on le positionne. Oh. Là. Et on appuie. Là, du coup, on n'a pas de colle, mais ça va pas se voir, puisque c'est notre pochette. Et là, on va mettre de la colle, ici et ici, et on va rabattre. Voilà. En attendant, moi, je vais mettre 2 petites pinces, histoire que ça ne bouge pas. Voilà. On peut travailler sur le reste. On va coller ici. On va mettre notre... en gardant notre distance de chaque côté. Alors, vous voyez, j'avais commencé à couper, mais je me suis aperçue après que j'aurais dû changer la lame. Voilà. Hop. C'est parfait. Alors, on va coller. Surtout, regardez la position du sens. Voilà. Là, c'est parfait. Là, et on va le coller. On va le coller sur notre pochette. Et étui. On va l'appeler étui. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Voilà, vous voyez. Et là, quand on va fermer, on ne verra pas notre... Ça, ici, on l'enlève. On n'en a plus besoin. On va coller maintenant ici, comme ceci. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a un grand espace. Ça sera pour mettre le joli petit ruban. De chez Action aussi. Pour rappel, tout le matériel que j'utilise, à part le papier ivoire, c'est de chez Action. Voilà. Ensuite, ici, on va lui mettre un fond. Comme ceci. Alors, je reviens vers vous. Ici, il va nous falloir 9,5 sur 10,5. Ça va être notre fond. Et on va lui mettre un motif de 9 sur 10. 9 sur 10. Toujours regarder le sens de notre papier. Avec une feuille d'un bloc, franchement,
on peut faire un étui à carte cadeau. Voilà, ça va nous donner ceci, qu'on va le positionner comme cela. Là. Voilà. Voilà. Et on va le placer. Voilà. Voilà, ça nous donne ceci. Et du coup, ma carte cadeau, vous voyez, elle passe tranquille. Voilà, vous avez vu? Impeccable. Ensuite, on va lui mettre un ruban. Alors, je vais sortir le pistolet à colle, puisque moi, je pense que ça serait plus judicieux de le faire avec. Et pendant ce temps-là, je vais sortir mon ruban de chez Action. Je vais calculer le contour. Voilà. Hop. Je l'avais acheté l'année dernière. Et franchement, j'en ai fait des créas. Bon, après, j'ai pris plusieurs lots. Mais j'ai fait énormément de créas avec. Voilà. Bon, j'ai pris un peu large, hein, je l'avoue. Là, et je vais faire une petite goutte. Hop. Juste ici. Ah. Oh, c'est chaud. Voilà. Je le positionne. Je me place bien. Pas les ongles. Je me place bien. Je tire. Et je colle. Voilà. Le plus qu'il y a, on le coupe. Voilà. Et on le décale un peu, histoire qu'il soit bien au milieu, puisque on va lui faire une petite déco un peu plus tard. Là, je l'aurai éteint. Voilà. Ensuite, j'ai fait plusieurs petites découpes. Voilà. À l'avant, on va lui mettre ceci. Et on va lui mettre les petits branchages. Voilà. Mais d'abord, on va placer notre mot qu'on va coller au double face 3D. Là. On va en mettre ici aussi. C'est un peu trop long. Là. Et je vais mettre
un petit bout ici pour tenir, j'en ai mis trop, et je vais mettre un petit bout ici aussi. Voilà. Ouais, ça devrait aller là. Là, c'est parti pour tout ce qui est les cartes de Noël. Voilà, les cartes, les pochettes. Franchement, c'est la période que je crois que tous les scrapeuses et scrapeurs aiment. Après, franchement, je comprends pourquoi aussi, hein. Voilà, et là, on va lui mettre des petits feuillages. Alors, moi, je vais peut-être couper la queue. Là, et je vais en mettre un peu par là. Juste histoire que ça tienne. Voilà. Je vais en mettre une autre ici. Alors, on va faire comme ça, en décalé. Voilà, parfait. On appuie quand même pour que nos feuilles adhèrent. Et je vais en mettre une ici. Et là, cette fois-ci, je pense que je vais laisser la queue, oui. Et là, par contre, je vais coller. Alors, je mets quelques gouttes. De toute façon, ça va s'étaler tout seul. Voilà. Je vais essayer de le prendre sans m'en mettre sur les doigts. Là, et je le mets couché sur mon petit sentiment. S'il veut bien se mettre. Là, je mets un peu de colle ici. Mais bon, s'il veut pas, c'est pas grave. Là, par contre, en bas, j'en mets qu'une. Hein. Là, j'ai sorti un petit sentiment aussi qu'on va mettre ici. Mais là, on va passer au collage. Et du coup, j'aurais voulu... je vais sortir ma plaque. Voilà, je vais mettre un peu de colle ici. Là. Et je vais prendre une feuille. Hop là. Voilà, je le mets à l'envers et je tamponne pour mettre bien de la colle partout. Voilà, comme ceci. Là, je prends mon fond et je me place. Voilà. Là, c'est parfait. Je fais la même chose pour les autres. De temps en temps, vérifiez bien que ça s'accroche. Là, je reviens. Hop. Alors, j'en ai fait plusieurs. Je ne sais pas si je vais tous les utiliser. Hein. Voilà. Hop.
pas évident parce que ça colle aussi sur mes doigts. Là, je voudrais bien m'aligner. Voilà. Oh. Là, je vais faire les petits. Franchement, c'est une pochette cadeau, quoi, étui, carte cadeau. Parce que là, vous pourrez mettre aussi, si vous voulez, ici ou là, un petit mot. Voilà. Là, et je vais en faire un autre. Je m'en fous plein les doigts aussi. Là. Et on le colle. Voilà, là j'ai 2 grands. Et il me reste encore... Ok. Donc, ça, on le jette par contre. Hein. Ça, on le lavera après. Là, je vais le changer. Ici, on va s'occuper d'ici. Alors, on va mettre notre petit sentiment comme ceci. Là. Alors, je vous disais, j'avais envie d'éternuer. On va mettre un petit mot ici. Alors, moi, en l'occurrence, je mets un petit mot, mais si vous voulez, vous pouvez mettre aussi un petit mot. Hein. Moi, je mets mon petit sentiment. Je vais le coller au double face. Je vais faire juste un morceau. Ouais. Voilà. On essaye de se mettre bien placé. Et ici, je vais coller tout simplement mes petits. Il faut que je le remplisse. Et alors, là, je vais en mettre un ici. Je regarde. Je vais en mettre un. Alors, un ici. Je vais en mettre un comme ceci, en dessous, qui passe. Je pense que ça serait pas mal. Oh, comme ça aussi. Je vais mettre un petit. Ou je vais mettre un gros ici. Ouais, dans le coin. Après, j'ai pas envie que ça fasse trop charger ma carte. Alors, je vais en mettre un là. Voilà. Et je pense que je vais en mettre un ici aussi. Non, on va le laisser. Ouais, je pense que je vais laisser comme ça. Je regarde en même temps avec vous. J'aurais pu mettre du feuillage en plus, j'en ai.
J'aurais pu faire ça. Je vais le mettre comme ça. Je vais enlever la petite queue. Je fais des petits points. Et on va le mettre comme ceci. Voilà. Sur notre pigne de pain. Comme j'en ai fait, autant les utiliser. Hein. Là, je vais en mettre une. Comme ceci à l'arrière. Ou on aurait pu le mettre aussi ici. Ouais, on va le mettre comme ça. Pareil, des petites pointes de colle. Là, je fais une impro totale puisque c'était pas la déco initiale que je voulais. Mais hein, pourquoi pas changer? Là, il m'en reste une. Si je fais ça, du coup, non, il est trop gros celui-là. J'aurais dû prendre... Ouais. Ah, bah tiens. Allez, on va le passer derrière. Autant l'utiliser. Voilà. Du coup, ça nous donne ceci. Hein? Oui, regardez. Hop. On va le mettre comme ceci, celui-là. Allez. Comme ça, on utilise toutes nos découpes. Nos pignes de pain aussi. Voilà. Là, je suis en train de me coller le bras. Voilà. Ensuite, ici, c'est bon, on laisse comme ça. Là, ici, bon, je vais voir après. Oui, il m'en reste un, autant le placer. On va le mettre comme ceci. Ouais, on va le mettre ici. Je vais enlever là la petite queue. Là. Là, et on va le mettre comme ceci. Voilà. On essaye de pas trop sortir de notre carte. Là, maintenant, je vais vous mettre sur pause. Je vais faire mon petit nœud et je reviens. Alors, j'ai mis mon petit mot ici. Comme ça, quand on le ferme, ça fait ceci. On a un joli petit mot là. Là, on va lui mettre des petites perles. Alors, on va lui mettre des petites perles rouges. Alors, il y avait le choix entre les petites là. Moi, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais mettre une petite ici. Une ici. Voilà. Et je vais en mettre. Ce que j'aime bien dans le scrap, je sais pas vous, mais moi ce que j'aime bien, c'est que quand on fait les découpes, on se dit mais qu'est-ce que ça va donner à la fin, quoi. C'est ça la magie du scrap, la magie de créer. On ne sait pas ce que ça va donner à la fin, quoi. Mais moi je trouve que ça fait vraiment, mais vraiment un joli effet. Là, du coup, j'en mets un peu partout. J'avoue. Voilà, je vais en mettre une petite troisième ici. Voilà, notre création est terminée. Voyez, hop.
tranquillou, ça passe. Voilà, un petit étui pour offrir à Noël. Voilà, alors je vous fais voir de plus près. Voilà, la magie de Noël dans les yeux des petits et grands, avec vraiment du joli motif. Alors vous pouvez le faire dans un autre ton, c'est-à-dire garder toujours le ivoire, mais faire en rouge, le fond et les feuilles aussi en rouge. Voilà, ou du tamponnage, c'est comme vous voulez, c'est à votre goût, à votre choix. Moi j'ai eu le plaisir de me découper tous ces petits pignes de pin. Voilà, quand on ouvre, ça nous donne ceci. On aurait pu aussi couvrir ici, voilà, pour habiller un peu plus la carte. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est voilà, faire un petit mot ici, vous l'enfilez avec votre carte, voilà. On aurait pu aussi, j'en avais une autre, on aurait pu coller aussi une autre pigne de pain ici. Voilà, bon, après, pas trop chargé. On a toujours partagé des moments heureux, ça fait plaisir de recevoir aussi, hein, avec un petit sentiment qui vole, mais qui est attaché au ruban avec un petit nœud. Voilà, et quand on ferme, ça nous donne ceci. Derrière, on voit le ruban, mais c'est pas grave en soi, puisque ça reste une jolie création. Voilà. Et bien, le tuto, pardon, est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve prochainement et certainement pour une carte pop-up de Noël. Voilà. À ce moment-là, je ne sais pas quand c'est qu'elle passera. Je vais regarder au niveau de mes... Elle passera, oui, oh, ça va, on a le temps. On a le temps. Elle devrait passer vers le 3 novembre, par là, dans ces eaux-là. Non, même pas. Excusez-moi, le 3 décembre. Voilà, on aura le temps de se souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Voilà, et bien moi je vais prendre la photo, la mettre sur YouTube. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous. À très vite. Bye bye.